Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bah, pour ma part, on fait comme d'habitude, voilà, on essaye. Hein. Et encore, vous voyez, et tous les mois, hein, c'est bienvenu au club. Hein. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est des trucs de filles. On va encore se plaindre, être de mauvaise humeur. L'homme va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est rien, non, t'as tes règles, c'est pas grave. Bon, je les ai pas encore, mais bon. Ça annonce, entre guillemets, que c'est pas grave, mais pas grave du tout. Bon, c'est qu'un petit détail comme un autre. Voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement. Comme d'habitude, c'était le petit moment de sympathique. Et non, parce qu'on va être sérieux, sérieuse. Hein, voilà, de bon matin, faut être très sérieux. La tête dans le popotin, hein, voilà. Et dire, ah, j'ai oublié un truc. Oui, se dire qu'on a oublié un truc avant de partir travailler. De m'écouter. Je rigole. Euh, mais d'écouter son moi intérieur, d'écouter sa petite voix, de dire oh j'ai peut-être oublié ma tête sur la table de la cuisine avec le thé, le café, le couteau du beurre et tout le reste. Il faudrait peut-être que je la récupère, peut-être pour certains ceux qui ont une moto pour la mettre dans le casque parce que sinon le casque ne va pas tomber, il va tomber, il ne pas tenir parce que c'est vrai que si on oublie sa tête. Et si vous voulez conduire, vous aurez un peu du mal à vous diriger, à voir même la route, même en moto. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Voilà. Vous comprendrez plus facilement en étant en moto que vous avez perdu votre tête. Euh, bon, mais je pars dans des délires. Ce n'est pas grave, je suis dans des délires. C'est la pleine lune. On va dire que c'est la pleine lune. Voilà. Alors, c'est bientôt. Hein. Donc, préparez vos pierres dans quelques jours, hein, vos petits vœux. Vos petits vœux que vous avez envie d'envoyer à la pleine lune. Donc bien sûr, c'est de 3 à 20 maximum. Euh, et pour certains, alors il y en a qui le font à la nouvelle lune et il y en a qui le font à la pleine lune. Tout dépend comment vous avez envie de le faire. Et si vous avez envie de le faire, le chèque de l'abondance. Alors le chèque d'abondance, c'est surtout les sommes que vous avez besoin. Voilà, vous avez besoin d'une certaine somme, vous demandez, on en trouve déjà de tout près sur des sites, hein, je ne vais pas dire les noms, mais qui sont très célèbres. Et après, on peut aussi le trouver sur Internet, un modèle. Et après, si vous avez une photocopieuse, pourquoi pas le photocopie. Ou vous le faites à la main. Voilà. Et après, n'oubliez pas de remercier autant la Lune que tous ceux en qui on croit, ou même pour ceux qui sont athées, vous l'appelez comme vous voulez, que ça soit la source, que ça soit la nature même, Terre Gaïa, c'est quand même entendu puisqu'ils sont tous en connexion. Allez. Je suis en train de me demander si j'ai fait mon bling bling. Oui. Si je ne l'ai pas fait, mais l'excuse. Hein. Je pense que oui, puisque je l'ai reposé. Je suis vraiment en train de me poser la question. Je n'ai pas de mémoire en 30 secondes. Là, aujourd'hui, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Ah. J'ai lavé mes cheveux et je suis restée la tête dans le bain. Moi c'est pas, j'ai laissé sur le plan de travail de la cuisine. Moi, ma tête, elle est encore dans la baignoire en train de se faire un bain énergétique. Voilà. Chaque jour, je me demande, qu'est-ce que je ressens? Ben, là, pas grand-chose, je suis dans le bain. Qu'est-ce que je vois? Ah ben, pas grand-chose, je vois toujours que la baignoire. Qu'est-ce que j'entends? Ben, rien, à part le bruit de l'eau. Non, sérieusement. Chaque jour, je me demande, qu'est-ce que je ressens? Douleur, pas douleur, tristesse, joie, gaieté, angoisse, voilà. Qu'est-ce que je vois? Du bonheur, de la tristesse. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis heureux, heureuse? Et qu'est-ce que j'entends? Des bonnes paroles ou des paroles qui vous mettent plus bas que terre? Et j'en passe.
La conscience s'amorce avec des questions simples et mène à une conscience supérieure. En vous posant ces questions, surtout si vous êtes mal dans une situation, ça peut vous faire prendre conscience que où vous êtes heureux, heureuse. Et alors, il y a deux solutions. Alors, je vais parler d'abord la moins bonne et après la bonne. Alors, où vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une mauvaise situation, analyser le pourquoi du comment, peut-être faire des recherches pour vous aider à comprendre si vous êtes avec un manipulateur ou un pervers narcissique ou quelqu'un qui est psychologiquement, voilà quoi, mais même maladie d'Alzheimer ou un autre problème ou dépression, voilà. Et vous pouvez au moins peut-être aider votre autre ou partir d'une situation qui est néfaste pour vous. Après, ce qui est bon, c'est certaines personnes oublient de voir le bon dans leur couple parce qu'il peut avoir des rancunes pour une dispute. Parce qu'on est fatigué, parce que ça fait longtemps qu'on est en couple et on ne voit plus le bonheur et la joie qu'on a d'être avec la personne qu'on aime. Voilà. Donc, des fois, de se poser ces questions, ça va vous faire aller jusqu'à dire je suis pas si mal que ça en vérité. Parce que n'oubliez pas qu'on n'est pas parfait. On a tous des défauts et des qualités. Et être avec une personne qui nous a... Peut-être que les attentions, c'est sûr. Il y a toujours la lune de miel entre le premier jour et les 3 ans. Hein? Tout dépend. Des fois, elle dure qu'une semaine. Mais bon, ça... Oui, ma grosse, toi, non, mais toi, je sais que c'est à vie. Toi, si tu signes pour 15 ans de vie, c'est 15 ans d'amour. Je sais. Il y a des exceptions. Voilà. Qui sont rares. Je rigole. Pas chez les animaux, en tout cas. Mais même chez les humains, il y en a qui resteront plus ou moins comme ils sont, donc parce que c'est leur caractère qui sont comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une évolution entre le premier jour de notre rencontre et après, petit à petit, il y a une routine. Après, on arrive à passer au-dessus de la routine et on remet un peu du peps dans notre vie, même si c'est 1 ou 2 fois par an pour dire hop, ça fait du bien, entre guillemets. Donc, mettez des perruques, hein, voilà. Et pour dire que, voilà, chérie, ce soir, t'es un amant. Voilà, aujourd'hui j'étais blond ce matin et là ce soir je suis brun. Voilà, ça aussi, hein, pourquoi pas monsieur, hein, pourquoi toujours les dames, hein, pourquoi pas, hein, voilà. Aujourd'hui, ce matin j'étais rasée, ce soir je suis épilée, je fais le cycliste. Voilà, j'ai décidé de changer de sport et je suis brun et rasé. Voilà, pourquoi pas. D'habitude je parle des femmes. Là, j'ai envie que ça soit les hommes. Voilà. Bon. Pourquoi pas, hein? Ça arrive. C'est bien aussi, hein? Ça met aussi du piment, hein? Bon, faites une couleur qui vous va, hein, parce que je vous préviens, messieurs, si vous écoutez, que vous essayez de faire une couleur, que si vous êtes très noir, hein, si vous voulez être blond, je vous conseille d'avoir, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes, il y en a, hein, style ceux qui sont coiffeurs, ou qui sont vraiment dans l'entretien, et qui ont peut-être déjà fait des teintures, ou qui ont regardé leur femme en douce. N'oubliez pas que le blanc sur le brun, il faut faire une petite décoloration. C'est un petit détail, hein, voilà. Parce que sinon, du brun au blanc, il y a une étape. Il y a le roux carotte. Mais vraiment carotte. Donc, si vous voulez être roux carotte, hein, voyez ce que je veux dire. C'est sûr, c'est un autre style, un nouveau look et un autre homme. Vous pouvez vouloir passer par cette étape. Mais est-ce que vous allez désirer sortir comme ça? Ça... Là, c'est votre problème, c'est pas moi. Je ne rentre pas dans les détails. Moi, je vous ai prévenu. Hein, voilà. J'étais gentille, j'ai prévenu, je vous ai mis à l'aise. Donc, n'oubliez pas que les femmes, quand elles veulent passer du brun au blond, font un décapage. Voilà, un décapage. Ce que je n'ai jamais fait parce que je n'ai jamais voulu être blonde. Me posez pas la question pourquoi. Si, je sais pourquoi. Mes sœurs sont blondes, je ne veux pas être comme les autres parce que je ne suis pas comme les autres depuis ma naissance. Donc pourquoi ressembler à mes sœurs?
Voilà, c'est tout, c'est comme ça, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec l'aspect de mes sœurs ou quoi que ce soit, hein, qui est différent ou pas différent, c'est que ben, j'ai une peau plus blanche que mes sœurs et je me dis que le blond ne m'irait pas, sachant que, voilà, hein, ça aussi, il faudrait que je fasse la totale, et que j'ai tellement de choses que je me retrouve sans sourcils, donc je me dis, reste comme tu es, et c'est très bien comme ça. Hein, voilà, donc, bon. Après, messieurs, il y en a qui font du brun avec des reflets plus blonds ou la crête. Hein. Si vous avez décidé de faire l'iroquois et peut-être passer le balai à l'envers et que votre femme décide de, oui, de vous retourner, de passer le balai, c'est une façon aussi d'aider. Donc, par exemple, du mari qui ne fait rien à la maison, dire, ben voilà, tu me prends comme balai, parce que j'ai la tête à l'iroquois. Aujourd'hui, c'est pas votre fête, hein, mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui, ça va être votre fête. Et ben, tu vas me prendre comme balai, comme ça, ben, au moins, je suis devenue l'homme à tout faire. Je t'aide à la maison, j'ai décidé de changer. C'est des idées comme une autre. Bon, je vais me taire, je vais me faire assassiner. Voilà, bon. Mesdames, prenez note, hein, vous pouvez acheter une teinture à votre autre et un balai. Et s'il n'est pas content, je ne dirai pas où mettre le balai. Nous restons sérieuses, hein? Allez. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et j'ai oublié de vous dire que nous faisons les énergies, disons, les guidances sentimentales et travailler tout ce qu'il faut, les petits conseils de la journée de mardi 18 mars. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Eh bien oui, ancrez-vous avec votre autre. Vous pouvez sentir ses racines, ce qui s'appelle poil. Hein, ça fait, voilà. Donc, ne lui dites surtout pas pour le moment, là en tout cas aujourd'hui, d'éviter de se raser, hein, parce que si vous avez besoin de sentir les racines et de vous ancrer, c'est un peu ballot si vous n'avez pas les racines. Je rigole. Non, trahir peut-être, façon de parler. Non, là, je plaisantais. C'était la petite boutade. Non, vous pouvez même, ça aussi, c'est une façon aussi de, ce que je vous ai dit juste avant, hein, que ce soit homme ou femme. Comme ça, messieurs vont être contents, ils vont dire que je les achève pas trop. Ça peut être une façon aussi de vous ancrer avec votre autre. Ah bah ouais, oui, parce que c'est les meilleurs moments, donc voilà. Et bon, après, bien sûr, on vous dit de vous connecter à la Terre. Bon, il fait encore un peu froid, mais si vous avez envie, bon, faites attention, suivant du département où vous êtes, c'est vigilance, hein, voilà. Donc là, c'est pas l'ancrage, c'est la noyade. Donc, c'était ce week-end, dimanche et lundi. Maintenant, je sais pas, j'ai pas regardé, voilà. Mais faites attention. Mais vous pouvez vous accrocher à un arbre, hein, pourquoi pas. Ou changer de département. Rien que le temps de l'ancrage, hein. Et de mettre vos racines là où elles doivent être mises, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous serez peut-être dans cet état. Après, entre la route et tout ce que vous avez à faire, hein, pour vous ancrer, bien sûr, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est surtout une invitation à prendre du bon temps, de vous ancrer, parce que ça veut dire que vous avez besoin de travailler sur le chakra racine. Et pour les femmes même qui veulent tomber enceinte, il faut travailler sur le chakra racine. Parce que quand on est déséquilibré, pour tomber enceinte, c'est un peu plus dur. Donc, c'est encore un conseil comme un autre. Voilà, c'est... Hein? Voilà. Et aussi, si on veut être bien avec son autre, aussi, on commence par le début, le chakra racine. Donc, si vous voulez être bien, de bonne humeur et tout, et vous posez les bonnes questions, parce que peut-être vous êtes de mauvaise humeur et vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes complètement déséquilibré dans les chakras,
et que ben il faut peut-être tout rééquilibrer, ça c'est notre question. Donc posez-vous peut-être les bonnes questions. Bon, il y a des personnes qui arrivent à se connecter à eux-mêmes et à ressentir tout ce qu'ils ont besoin, d'autres que non. Voilà, bon, ça c'est pas donné à tout le monde. Après, bien sûr, il y a des personnes comme moi qui peuvent vous le dire, voilà. Parce qu'on travaille dans l'énergie, l'énergétique, les personnes qui travaillent dans le Reiki, voilà. Tous les thérapeutes, disons tous les thérapeutes, tous ceux qui travaillent sur le corps, plus ou moins, il y en a un ostéopathe pourra vous le dire. Par contre, si c'est qu'un kiné seul, je ne sais pas si c'est dans ses fonctions. Ça, par contre, je ne me suis jamais posé la question, parce que je n'ai jamais voulu être kiné, personnellement. Donc, sur le cursus d'études du kiné, je ne sais pas s'il apprend tout ce qui est chakra. Voilà. Je sais qu'il va travailler le périnée, pour justement les femmes qui sortent d'accouchement. Mais est-ce qu'il a le cursus des chakras? Ça, je ne sais pas du tout. Par contre, oui, un ostéopathe, oui. Voilà, parce qu'il est là pour vous remettre d'aplomb. C'est ballot s'il ne connaît pas. Hein. Là, franchement... bon, je peux me tromper aussi. Hein. Tant peut-être qu'un ostéopathe va me dire, ben non, Karine, pas trop. Mais bon, je peux me tromper. Pour moi, c'est logique. Là, moi, je travaille dans la logique. Hein. Je sais pas. Voilà. N'oublie pas de te lever de bonne heure. Avec le bonheur, hein. Je parle de bonheur. B-O-N-H-E-U-R. Chaque matin. Voilà les questions à vous poser. Est-ce que vous êtes avec le bonheur quand vous vous levez le matin? Et qui c'est qui vous met dans le bonheur? Et qui c'est qui vous met de mauvaise humeur? Qui c'est que vous allez attendre avec la pelle à gâteau? Ou le balai? Là. Là, ma grosse. Oh, tu es gentille, là. Tu es sage, toi. T'es un peu trop sage ce soir. Disons ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, voilà. Je t'ai réveillée. Ah, tu étais en mode... Je vais être dans les bras de maman. Tu sais qu'heureusement, t'es pas un homme. Ah oui, parce qu'un homme qui vous regarde comme ça toute la journée. Bon, peut-être ça va vous lasser, mais c'est tellement agréable. Et là, vous ne me direz pas le contraire, mesdames. Et autant, messieurs, si vous avez une femme qui vous regarde, même si c'est que 5 minutes dans la journée, avec des yeux comme elle me regarde. Hein? Voilà. Là, elle demande de l'amour. Elle donne régulièrement de l'amour, vous l'avez bien vu. Je pense que là, voilà, là, elle est en mode... si vous voyez quand vous êtes à côté dans les bras de votre cher et tendre, que vous lui malaxez le torse, hein, voilà, voilà le plaisir qu'elle a. Oui, ma grosse. Oui, non, mais... Oui, je comprends. Je sais, ta patte, elle me fait bien comprendre. Mais moi, j'ai besoin de travailler, ma puce. Après, je suis à toi. Ah, bah, j'ai mélangé. Et bien sûr, la même carte qu'hier. Donc, sans communication, il n'y a pas de relation. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Et sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Alors, pour tous ceux qui ont décidé de ne pas discuter, de ne pas ranger leur couple, de bouder dans leur coin, et style de ne pas essayer de mettre de piment dans leur couple et d'avoir la tête de quelqu'un coincé, hein, voilà, qui aura des mauvaises rides au final, donc... peut-être qu'à 50 ans, on aura décidé de faire un lifting parce qu'on fait une tête de 15 km. Hein. Ça, c'est un petit truc à part. Mais bon, je vous le signale, hein, que voilà. Ben, c'est sûr que si vous décidez de ne pas communiquer, il n'y aura pas de relation. Donc, moi, je vous le dis autrement, sans communication, que vous soyez... Alors, si vous êtes parti,
Dites-vous bien que peut-être votre autre ne va pas décider de rester longtemps. Certaines personnes vont être très patientes et d'autres pas du tout. Donc, c'est une mise en garde, entre guillemets, hein, gentiment, que de dire sans communication, que ce soit à la maison ou que vous partiez de la maison. Hein. Dites-vous bien que la personne va se dire, peut-être, il n'y a pas de relation. Donc, elle va aller ailleurs. Donc, si vous n'avez pas envie d'être trompé, vous voyez, on peut passer beaucoup de messages, c'est bizarre, c'est peut-être pour ça. Donc, sans communication, il n'y a pas de relation. D'accord? Donc, si vous continuez à bouder, imaginez que votre autre, il y a d'autres hommes dehors, comme il y a d'autres femmes. À vous de voir. La communication est bonne pour passer aussi des bons moments. Et dites-vous bien que sans communication, au bout d'un moment, votre femme, si elle se pose les questions qu'on lui a gentiment, ou votre homme gentiment insufflé là, dans ma guidance de dire qu'est-ce qui me rend heureuse et tout, c'est ça. Et si elle se dit, ça fait 6 mois qu'on est sans communication, ou ça fait 6 mois qu'il est parti et que, oui, j'ai pas de communication, j'ai plus rien, bah, là c'est sûr qu'il n'y aura plus du tout de relation. Et que là, c'est le truc à vraiment se poser comme question, est-ce que je vais vouloir, et ça, il y en a beaucoup qui vont se poser la question, est-ce que je vais lui pardonner ou est-ce que je ne vais pas lui pardonner si il revient ou elle revient dans ma vie. Voilà. Il y en a qui vont réussir à passer au-dessus parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête et qui se disent le passé reste au passé. Mais il y en a, non, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin dans une relation comme ça, sans communication, posez-vous les bonnes questions. Qu'on ne communique pas pendant quelques jours parce qu'on se fait la tête. Et j'ai déjà parlé des conseils du bisou le matin, le bisou le soir. Même si on se fait la tête, qu'on n'a pas spécialement envie de parler parce qu'on n'a pas envie de rentrer en conflit, ce que je peux comprendre. Et ça peut permettre d'apaiser aussi le couple. Mais au moins, le bisou du soir et du matin, le respect. Voilà, et je vais revenir sur le respect, c'est très important. Voilà, donc sans respect, il n'y a pas d'amour. C'est sûr que si vous ne répondez pas ni au téléphone, ni au message, ni à l'attention que votre autre a besoin, parce qu'il y en a, c'est bien beau, c'est style, ils boudent, mais ils sont coupés de partout, vous voyez ce que je veux dire, mais n'oubliez pas que votre autre a besoin aussi d'affection, hein, voire plus. Donc, c'est bien beau, mais quelque part, tout est relié. Si vous ne communiquez pas, d'accord, vous avez peut-être plus envie de donner d'affection. Votre autre se met dans le même mode au bout d'un moment, d'accord? Donc, 2 personnes différentes qui se protègent. Ouais. Si vous revenez à la communication, est-ce que déjà l'autre va vouloir? Voilà. Si elle veut, tant mieux. Voilà. Si elle ne veut pas, parce qu'elle se sent pas respectée, parce que vous ne dites ni bonjour, ni bonne nuit, ni quoi que ce soit. Pas de message, même si vous êtes parti si vous n'êtes pas ensemble, ou si vous êtes parti de la maison. Donc, finalement, pas d'amour. Voilà. Donc, cette personne va rester dans sa coquille. Qu'est-ce que vous aurez gagné? Est-ce que vous arriverez à récupérer votre relation? Je pense que vous risquez de galérer, excusez-moi de parler comme ça, mais je pense. Voilà. Donc, et plus ça va aller dans le temps, plus elle va se sentir rejetée. Donc après, il y a des choses à travailler, le rejet, l'abandon, le manque de confiance en soi parce que finalement, on se sent plus désiré. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le prennent pas en compte. Voilà. Dans certains cas, peut-être la manipulation, parce qu'il y en a qui vont dire, peut-être si c'est des petites non-communications, style avec les manipulateurs, hein, parce qu'il y en a qui s'amusent, style à faire du chantage. Ah, on se dispute, alors on se sépare. Ben, au bout d'un moment, la personne se sent manipulée, mais elle se met à part de plus en plus. Et tout ça, c'est des problèmes psychologiques indirectement qui peuvent mener à une dépression et aller très loin.
burn-out, dépression et tout le reste, et même séparation carrément du couple. Donc, peut-être que, pourquoi on me demande aujourd'hui de faire de la psychologie? Donc, peut-être que c'est à travailler, et c'est sûr que sans communication, sans respect, sans amour, n'oubliez pas que l'amour, le cœur, fait partie aussi des chakras. Donc, je vous ai parlé déjà des chakras tout à l'heure, de faire un ancrage. L'ancrage, tout ce qui suit au-dessus, après, s'il n'y a pas d'amour, c'est un sacré ancrage que vous devez faire, parce qu'il y a quoi? Il y a tout qui joue. Mental, cœur, il y a tout. Et après, c'est comme ça aussi qu'on a des pathologies. Voilà. Et si on rééquilibre pas tout, parce que je n'ai rien contre les médecins, c'est bien beau. Alors, vous avez votre traitement. Et je dis surtout, ne le retirez pas. D'accord? Ça, hors de question. Vous êtes style en mode dépression ou burn-out. Vous êtes très fatigué, vous n'êtes pas bien. Mais le médecin n'a aucun traitement pour vous travailler, vous faire travailler les chakras. Vous rééquilibrer les chakras. À part vous envoyer chez un ostéopathe ou quelqu'un qui fait du reiki ou de l'énergie, voilà, ou même encore de la sophrologie, il n'a lui aucun pouvoir, à part si il a pratiqué, de vous rééquilibrer les chakras. Donc ça, c'est des choses que peut-être pour ceux qui sont pas bien, et c'est peut-être pour ça qu'on me renvoie cette carte, pour vous le dire, parce que d'habitude je ne parle pas autant sur ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui en ce moment sont en souffrance psychologique, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'il y a peut-être ça à faire. Voilà. Parce que vous avez peut-être trop supporté psychologiquement, ou voire physiquement, et que vous avez besoin de retravailler sur votre moi intérieur. Donc vous soignez vous-même en premier pour pouvoir peut-être retourner dans une relation et pour que ça soit avec votre autre ou dans une nouvelle relation. Parce que n'oubliez pas que ça donne aussi des mots physiques, des mots psychologiques, tout est lié. Voilà. Je ne suis pas là pour me vendre ou vendre qui que ce soit. Je suis là pour vous soigner, pour vous aider à retrouver un équilibre de vie. C'est autant ma partie, je fais la partie cartomancie, mais aussi la partie guérisseuse. Pour moi, c'est mon devoir de vous aider d'une manière ou d'une autre. Je sais que c'est pas facile pour des personnes, c'est pour ça que je vous dis ça. Je sais que ça peut avoir un coût. Ok. Alors, je vais vous poser la grande question. Là, c'est la bonne question à vous poser. Vous êtes mal depuis plusieurs mois, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes en dépression, ça ne va pas. D'accord. Vous n'êtes pas bien. Et vous voulez vous en sortir, mais même avec les cachets, ça ne va toujours pas. Il y a deux solutions. Vous pouvez vous enfoncer financièrement parce que finalement, vous n'avez plus les moyens. D'accord. Ouais. Et après... ou sinon, c'est parce que vous ne sortez même plus du lit, entre guillemets, mais parce que vous n'avez plus de force. Alors, on va vous donner des vitamines, mais ça ne fait toujours pas les vitamines. Parce que, comme je vous ai dit, votre corps a été touché, même peut-être l'aura aussi, donc ça aussi, ça se travaille. Et que tout ça doit être retravaillé. Donc, un soin énergétique, chakra, aura et tout le reste, voire de l'amour, comme je fais, voire une purification des énergies négatives pour justement vous aider à rebondir, entre guillemets. Et moi, je parle par rapport à ce que je fais. Moi, personnellement, après mes consoeurs, mes confrères vous parleront peut-être autrement. Mais qui peut vous aider, voire plus, suivant ce qu'il y a besoin. Tout ça, bien sûr, c'est à analyser, à parler avec la personne et tout le reste. C'est quand même un travail à faire à deux. Ça coûte quoi, des fois, de mettre une certaine somme qui va vous aider à sortir de ce trou noir. Avec les cachets, bien sûr. Je dis bien, il ne faut pas arrêter les cachets. Mais qui va vous aider. En prenant, par exemple, les traitements, vitamines, les cachets pour la dépression. Et si en plus, vous rééquilibrez votre corps. Voilà. N'oubliez pas, quand le cœur va bien, la tête va bien. Vice versa.
Donc peut-être que pour certains, vous êtes en période de dépression, d'accord. Vous allez voir peut-être le psychologue ou le psychiatre qui vous aide mentalement, mais tout le reste ne va pas. Comment vous faites? Voilà. Des fois, il faut un petit coup de boost. C'est pour ça que, ben oui, il y a des thérapeutes qui sont moins bien reconnus, mais pour moi, personnellement, je pense que ça fait longtemps que même, j'ai rien contre la sécurité sociale, hein, mais la sécurité sociale aurait dû prendre en compte certains thérapeutes depuis longtemps. Parce que finalement, on est tous liés, quelque part. Pour remettre une personne d'appoint, on ne vous dit pas qu'on va vous guérir comme ça, non. Mais une personne en dépression, en difficulté, même quand vous êtes en souffrance depuis des années par rapport à une maladie, je rentre encore même dans d'autres détails. Vous souffrez. Au bout d'un moment, est-ce que la souffrance ne devient pas plus qu'insurmontable psychologiquement, physiquement, et que le psychologique, des fois, prend le dessus, et ça touche bien sûr tout ce qui est à l'intérieur, l'amour de soi, l'amour des autres, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est être comme en mode dépression, être dans son lit, ne plus bouger. Tout ça, c'est lié. Voilà. Alors que des fois, ben, on ne dit pas qu'on va vous guérir, on dit seulement de vous donner un peu plus d'énergie pour essayer de combattre. Voilà. Comme, entre guillemets, on pourrait dire un vaccin. Sauf qu'on ne va pas vous piquer, ni vous détruire quoi que ce soit. Hein. Et un truc pour ceux qui disent que le Reiki est sur des fréquences négatives. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je dis non. Alors, moi, dans l'énergétique, je travaille avec le Reiki. On me dit bien d'appeler maître un tel, qui fait partie du Reiki. Mais j'appelle tous mes protecteurs. Tous les protecteurs avec qui je travaille. Mais c'est pas avec les forces du bas, c'est avec des forces du haut. Pour justement que les soins sont beaucoup plus élevés. Voilà. Donc, il y en a peut-être qui ont travaillé avec des forces du mal. Ça, c'est leur problème. C'est qu'entre guillemets, ils ont décidé entre guillemets, de pactiser avec le diable, quelque part, peut-être pour avoir une richesse ou quoi que ce soit. Ou parce que ils travaillent comme ça depuis... ils sont comme ça. Hein, je suis pas là pour critiquer. Moi, personnellement, et comme beaucoup d'autres, on travaille avec les forces du haut. On est accompagné. Parce qu'on nous dit bien, moi, quand j'ai appris le Reiki, si vous appelez tel et tel maître, voilà, vous avez vos symboles, mais vous connectez aussi avec les énergies avec qui vous travaillez d'habitude. Les saints, ça peut être les anges, ça peut être les archanges, ça peut être tout. Hein, ça peut être tout. La source, le ci, le là. Et donc, voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris le Reiki. Dans le positif. À travailler avec des énergies positives. Déjà, je suis énergéticienne, donc je peux rester que dans le positif. C'est pour ça qu'il y en a qui ont une... Alors, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est dans le négatif. Hein. Vous pouvez. Mais personnellement, pour ceux qui s'inquiètent, qu'on dit que le Reiki, c'est dans le bas astral, non. Voilà, moi je vous le dis. Voilà. À la base, excusez-moi, si je travaillerais dans le bas astral, donc si j'aurais pactisé avec le diable, j'aurais une superbe villa, entre guillemets, une villa avec de l'argent, comme certaines personnes qui ont pactisé avec le diable et qui ont de l'argent, voilà. Et peut-être que même j'aurais déjà, pas mes chiens, hein, ou peut-être j'aurais des chiens de luxe, entre guillemets, habillés comme des stars. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, il y a une grande différence. Après, il y en a qui aiment aussi par plaisir, ça c'est autre chose. Bon, voilà. Alors, pour finir, sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Je vais répéter encore. À méditer, pourquoi? Il n'y a plus de confiance. Alors, d'habitude, je parle du mensonge. Là, je vais parler que... Si vous ressentez que votre hôte ne vous aime plus, parce qu'il n'y a plus de communication, que vous dites qu'il n'y a plus de relation finalement, puisque vous n'avez même plus de relation, hein, vous voyez ce que je veux dire.
Donc, il y a peut-être plus de respect parce que vous vous dites ni bonjour ni bonsoir, ce qui est les bases du respect qu'on nous apprend quand on est petit. C'est sûr que finalement, petit à petit, vous perdez confiance en votre autre parce que vous croyez qu'il va ailleurs. Il ou elle, d'accord? Je dis il parce que je suis une femme, je précise. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez vous lever le matin, hein, vous posez ces questions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends dans ma tête? Qu'est-ce que j'entends autour de moi? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois aussi sur mon corps? Comment je suis en train de devenir? Qu'est-ce que je ressens au fond de mon corps? De mon cœur? Des souffrances? Du bonheur? Des maux physiques? De l'angoisse? Du stress? Ou que de la joie? Façon de parler. Bon, on n'a pas que de la joie. Il y a quand même des disputes. Donc à partir de là, oui, c'est sûr qu'on va se poser la question si on veut continuer avec la personne ou pas. Donc à travailler dessus, hein, bien sûr. Voilà. Alors que d'habitude, je ne travaille pas comme ça avec cette carte. C'est bizarre, mais bon, c'était peut-être... c'est ressorti. C'est qu'il fallait que je vous le dise. Hein. Peut-être pour certains où on doit prendre conscience qu'on est peut-être en train de perdre son autre et qu'il faut faire des efforts. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé des perruques, autant pour les hommes que pour les femmes. Surtout pour les hommes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'était pour un peu changer. Je suis arrivée à un point de ma vie où je souris aux chiens dans la rue, mais pas aux gens. Bah ouais. Alors ça aussi, c'est une bonne question. Pourquoi vous souriez ça peut être une question que vous allez vous dire. Pourquoi vous souriez aux gens, aux chiens et pas aux gens dans la rue? Déjà, est-ce que ça fait partie de votre quotidien en couple? Donc finalement, vous n'êtes pas bien et vous vous protégez des autres. Vous êtes peut-être mieux avec les chiens parce qu'ils sont fidèles, ne vous feront aucun mal à la base, hein, à part si vous tombez sur un chien agressif. Mais à la base, un animal, que ce soit un chien, un chat ou un lapin ou n'importe, une biquette, hein, façon de parler, sera là pour vous porter de l'amour. La biquette peut vous rentrer dedans, mais je parle dans le sens défense. Hein, je ne parle pas rentrer dedans. Hein. Ne faites pas de sous-entendu, je vous vois venir. Et que vous allez chercher peut-être de l'amour avec les animaux et que vous n'arrivez plus à trouver avec les gens parce que vous êtes peut-être en problème de couple, ou vous avez eu, ou vous êtes en plein dedans, ou peut-être couple, ou voire peut-être amicalement ou familialement, et que vous rejetez, vous mettez à part de la société finalement, et que vous n'avez plus envie de parler avec personne. Après, il y a un autre cas. Alors là, c'est un autre cas. C'est pour les personnes qui se sentent pas à leur place. Les rejets familiaux parce que vous êtes différents. Les rejets de la famille amicalement et tout, parce que vous n'avez pas la même façon de penser que les autres, peut-être plus ouverts ou peut-être plus fermés ou quoi que ce soit, et que vous vous sentez rejeté par rapport à la société. Ça aussi. Donc au final, pour les personnes comme ça, elles se seront plus connectées, mais souvent ces personnes qui sont plus connectées avec les animaux, c'est leur mission de vie. Alors peut-être à analyser, voilà. Votre mission de vie, parce que ceux qui sont connectés avec les animaux souvent font partie un peu du monde des guérisseurs. Est-ce que c'est peut-être ça que vous avez au fond de vous et qu'on vous fait une alerte, voilà, et qu'on me dit gentiment de vous le dire. Mais après, est-ce que si vous préférez être en contact avec les animaux, qu'est-ce qui se passe chez vous ou autour de vous? C'est peut-être le problème. Peut-être que vous ne vous posez pas la question en ce moment et qu'il faut peut-être vous poser la question pour pouvoir guérir. Guérir aussi inclut le pardon. Je sais que j'insiste sur le pardon, mais le pardon à vous-même et le pardon aux autres. Pour repartir peut-être sur une communication et repartir de zéro. Page blanche, des fois, c'est beaucoup mieux que de s'envoyer des pics dans la tête et de
finalement se retrouver sur un ring de boxe. Un petit détail comme un autre. Voilà. Mais bien sûr, il faut que les deux soient d'accord. À vous de voir et à vous d'analyser. Hein. Il y a bien une bonne expression qui dit « faites l'amour et pas la guerre hein ». Voilà. Donc, on n'est pas obligé de faire l'amour, mais au moins... Parce qu'on va pas faire l'amour avec tout le monde. Imaginez, avec au travail ou quoi, c'est ça. Ça fait désordre. Bon, même si à une certaine époque, les Romains et tout le reste, ils étaient tous ensemble dans la même pièce, ils regardaient pas et tout, c'est ça. Chut, on ne refait pas comme avant, hein. Bon, c'est votre problème si vous avez envie, mais porte close. Dans certains pays, ils ont réinstauré les maisons closes, c'est pas pour rien non plus. Personnellement, alors ça c'est un avis personnel. Vous allez me dire, mais Karine, on s'en fout de ton avis personnel. Vous voyez, j'ai enlevé des cartes et finalement, je me retrouve à faire une guidance tout à l'heure d'1 heure. Mais bon, c'est pas grave. C'est que vraiment, je dois vous expliquer des choses. Alors, moi, c'est mon avis personnel. C'est vrai que on dira peut-être, oui, c'était pas bien les maisons closes. Peut-être. Maisons closes où les personnes sont obligées d'avoir une certaine hygiène. Donc, se protéger. Si vous êtes trompé, entre guillemets, parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Je ne dis pas le contraire, hein, on a tous ses défauts et ses qualités. Il y a des personnes qui vont faire que leur devoir conjugal et qui ne sont pas épanouis en couple. Mais qui parlent comme ça et qui sont d'accord quand même, entre guillemets, parce que il y a des choses que il ou elle n'aime pas faire et que, voilà. Et je dirais qu'il faudrait peut-être des maisons closes aussi d'hommes pour les femmes, hein, pourquoi pas. Comme ça, déjà, pourquoi pas accepter. Je sais que c'est psychologiquement, c'est peut-être très dur. C'est peut-être des solutions parce qu'on s'aime quand même. Sauf que, même qu'on s'aime, s'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, bon, ça peut arriver, mais l'amour y est. À la place d'être trompé. J'ai peut-être que les maisons closes, et déjà au moins il y aurait moins de certaines personnes qui font, vous savez quoi, qui se font agresser dans la rue, parce que là il y a une protection. Mais je ne parle pas bien sûr de macro, vous voyez ce que je veux dire. Je parle de maisons closes correctes, dans les belles formes et tout le reste. Personnellement, moi je dirais que ça peut sauver beaucoup de couples. Ça peut éviter peut-être les viols. Ça peut éviter certaines séparations, des destructions de couples. C'est mon opinion. C'est que personnel. Mais ça a médité, peut-être. Je sais qu'il y en a qui vont dire, moi, j'accepterai pas du tout. Mais une autre question à vous poser. Si vous n'avez pas envie de faire un truc que votre autre aime, je ne vous dis pas de tout accepter. D'accord? Vous acceptez, bien sûr, mais quand je dis, il y en a qui font la planche à repasser, entre guillemets, est-ce que vous pensez... Et il y a des hommes qui font plus ou moins pareil. Hein. Si vous avez des besoins naturels et que c'est comme tous les couples font, hein, entre guillemets, dans des choses non plus qui restent sans violence, sans faire de mal ou quoi que ce soit, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que votre autre va aller ailleurs? Alors, est-ce que c'est pas mieux de se dire, oui, il va peut-être toujours au même endroit, parce qu'il a besoin, il ou elle a besoin de ça. Voilà, comme il y a des couples, qu'il y a des hommes ou des femmes qui aiment les deux. Est-ce que c'est peut-être pas mieux et qu'il va toujours au même endroit, c'est propre, c'est organisé. Parce qu'il y a des couples qui le font style, oui, ils vont dire j'ai un autre homme, je tais-toi, je t'aime, et j'aime aussi par exemple les hommes, ou vice-versa, je tais-toi mon homme, mais j'aime les femmes et je vais voir une femme. Et il y en a qui acceptent que ça soit une relation sérieuse à côté. Il y en a. Donc je dis que peut-être, mais c'est mon avis, pour certains cas,
peut-être que des maisons closes qui avaient comme avant. Parce qu'à l'époque, c'est drôle, il y avait moins, bizarrement. Il y avait quand même des viols pour ceux qui n'étaient, ou qui étaient vraiment malades. Hein, psychologiquement, ça c'est encore autre chose, ça c'est vraiment l'extrême. Mais il y en a, c'est peut-être parce qu'ils pètent les câbles d'un seul coup, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut à la maison. Et que ça, peut-être, ça peut être réglé aussi. Ça, c'est peut-être un petit message qu'on m'envoie peut-être à l'État, entre guillemets, mais bon. Bon, c'est mon avis personnel. Je suis pour oui et pour non en même temps. Voilà, parce que moi, je serais plutôt pour... moi, je suis pour la communication en premier. Pour l'ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit dit aussi essayer de faire plaisir à l'autre, dans la limite du raisonnable qu'on peut endurer. Voilà. Après, quand on ne peut pas endurer plus et que votre autre demande plus, est-ce que c'est pas mieux d'accepter, entre guillemets, et de ne pas perdre son autre parce qu'on l'aime? Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne ne vous appartient pas. Voilà. Elle est présente dans votre vie si elle a envie de rester dans votre vie. Mais si vous ne lui apportez pas non plus ce qu'elle a besoin, au bout d'un moment, voilà. Donc, des fois, vous pouvez dire non, j'accepte pas pour telle ou telle chose. Mais moi, quand je parle de maison close ou les trucs comme ça, c'est peut-être pour éviter justement que la personne vous quitte bêtement, alors qu'il y a de l'amour, pour des trucs que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas donner. C'est quand même à méditer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, maison close, ça peut être dire accepter peut-être que, voilà, parce que vous ne faites pas. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a. Alors, ces personnes se plaignent de se retrouver seules ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème à la base. Il y en a qui ne pourront pas le résoudre, ce problème. Donc, peut-être qu'on me dit de vous le mettre en conscience que c'est peut-être des compromis à faire dans un couple, même si vous n'avez pas envie, pour pouvoir garder enfin une personne. Peut-être. Je sais très bien que les commentaires vont être contre et c'est pas grave. Hein. Moi, je fais passer les messages qu'on me fait passer. Hein. Parce qu'on dit gentiment qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Je sais que c'est dur d'entendre des choses comme ça, mais c'est à beaucoup méditer. Voilà. Le regard des anges, l'émerveillement. Je vais seulement dire un truc. Il y a combien de personnes, même des personnes d'ancienne génération, où il y a leur autre, homme ou femme, sont partis ailleurs et qu'ils ont pardonné. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils faisaient une faute dans leur couple. Il y en a combien? Il y en a beaucoup, c'est resté secret. Il y a beaucoup même, c'est des enfants, des frères et des sœurs, qui en vérité c'est des demi-frères et des demi-sœurs. Voilà. Pourquoi? Vraiment à méditer dessus. Le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc, vivez pleinement votre vie, hein, bien sûr, en essayant d'être le plus heureux possible, de trouver des solutions pour justement que vous soyez de mieux en mieux et d'éviter de vous poser des questions. Pourquoi je suis bien, je suis pas bien, de ci et ça. Parce que quand on est vraiment bien, souvent, c'est... on ne se pose pas ces questions. Si on commence à se poser des questions comme ça, c'est peut-être qu'il y a un problème. Analyser, dire, je ne suis pas bien en ce moment, mais il faut que je réalise qu'en vérité, j'ai tout. Sauf qu'il y a peut-être un ou deux trucs à travailler. Mais qu'en vérité, je me sens pas bien, mais en vérité, j'ai tout. Voilà, ça aussi. Donc des fois aussi, les personnes doivent reconnaître qu'elles ont... Parce qu'il y en a qui veulent la perfection, qui veulent tout, qui veulent peut-être un homme qui travaille, mais qui va se retrouver, ça peut arriver avec la conjoncture actuelle, au chômage, mais il faut se mettre à la place aussi de son autre. Il y en a bien sûr qui veulent une vie de rêve, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, voilà. Il y en a qui veulent peut-être un homme qui a la tablette de chocolat, mais sauf que peut-être son autre, ça peut être nerveux, qui grossit. Voilà. Ah bah, mais il faut se dire, dans l'histoire, mais j'ai un homme qui m'aime pour ce que je suis, parce que même moi, je peux devenir comme ça.
et voire pire, à travailler. Bon, le tout aussi, c'est que votre hôte vous montre aussi qu'il vous aime. Mais il faut reconnaître aussi les signes. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas, il faut reconnaître les signes. Ça, c'est... C'est le côté yang, que ce soit femme ou homme. Voilà. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc l'anxiété, déjà, elle se soigne aussi avec certaines pierres, disons, elle se soigne, non. Elle est aidée, pardon, excusez-moi, de mes mauvaises paroles. Elle peut être aidée avec l'accompagnement de pierres, que ce soit l'améthyste, la citrine, il y a d'autres pierres aussi, mais celle-ci, je le dis souvent parce qu'il y a la combinaison des deux pierres qui est la métrine, qui autant va vous redonner de l'amour, vous calmer sur l'anxiété, puisque la citrine est là pour beaucoup apaiser. Donc, et avec la couleur violette, bien sûr, ça aussi, c'est une pierre qui est là pour calmer. Donc, vous pouvez, ça c'est deux pierres qui sont là aussi pour vous aider. Donc, je vous le dis, c'est les premières qui à chaque fois qui me viennent en tête. Pourquoi? Ben, vous savez pourquoi, par rapport à certains trucs, voilà. Et qui, personnellement, moi, m'ont fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, je dis pas que ça guérit. Je dis que ça apporte du bien pour certains et certaines. Pas pour tout le monde. Il y en a, bien sûr, ça ne fera pas, ça fera rien. Donc, je reconnais. Mais pourquoi pas essayer? On est dans un monde où, si on peut essayer beaucoup de choses pour essayer d'avoir un mieux-être... certaines personnes vont être capables de dire je vais mettre du sel devant la porte pour pas être désenvoûté, être envoûté ou quoi que ce soit. Si vous croyez en tous ces petits trucs, pourquoi ne pas croire aux pierres? Si vous croyez à faire des demandes à l'univers pour avoir un peu plus d'abondance, pour avoir des vœux qui se réalisent, pourquoi vous essayez pas? Je dis bien, vous n'êtes pas obligé de croire peut-être aussi au pouvoir des pierres. Tout fait partie de la nature. La nature est là pour nous aider, d'une manière ou d'une autre, avec les plantes, avec les pierres, avec beaucoup d'énergie. Voilà. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, il veut vous dire gentiment, voilà, d'accord, il n'a peut-être pas enlevé les gros morceaux de bois, mais que, en tout cas, vous pouvez, essayer de surmonter les obstacles. Peut-être parce qu'il essaie de vous dire, je suis en train d'essayer de te guérir d'une manière ou d'une autre, ou travaille dessus. Je te permets peut-être, et je t'envoie peut-être des signes aussi, pour t'enlever les obstacles, ou t'aider à les enlever, parce que bien sûr, il ne peut pas comme ça tout enlever. Il essaye, bien sûr, puisque c'est des protecteurs, mais de vous dire, ben oui, je suis en train de tout enlever parce que je t'aide aussi à guérir d'une certaine manière. Voilà. Donc à travailler déjà l'anxiété, c'est déjà peut-être un gros problème chez beaucoup de personnes. Et après, tous les autres petits problèmes que je vous ai cités. Je m'étais dit, non, à chaque fois que je dis, je fais une demi-heure, c'est 1 heure. Je vais faire un quart d'heure maintenant, comme ça sera une demi-heure. Peut-être que... Quand je suis dans la joie, j'attire à moi toutes les merveilles du monde. Voilà, hein. Donc on vous conseille gentiment d'être dans la joie pour accueillir que des belles choses, entre guillemets. Bon, on n'a pas tous des belles choses, mais le plus possible, hein, ça c'est bon à prendre pour justement être beaucoup mieux. Voilà. C'est des petits conseils de la vie qui sont pas négligeables. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut.
Allez, message des anges avec 3 chiffres. Hein. Le 4, le 3 et le 8. Donc 843 et 834. Ah ben depuis hier, on est dans les 800. C'est peut-être la semaine des 800. Alors. Vos prières pour obtenir de l'aide au travail ont été entendues et exaucées par les anges et les maîtres ascensionnés. 834. Les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières à l'aide concernant le paiement de vos factures et la prise en charge de vos besoins terrestres. Bizarrement, qu'est-ce qu'il va avoir dans quelques jours? La pleine. C'est peut-être le moyen de faire une demande à l'univers. Peut-être qu'ils attendent que ça, parce que bien sûr, les anges, les archanges, tout être de lumière attend toujours votre demande. La lune en fait partie. Même si beaucoup ne veulent pas croire dans les pouvoirs de la lune. Mais si. Allez. Quelle énergie pour aujourd'hui. Ça, je l'enlève comme ça. Ça ne me bloque pas pour placer les cartes. Pour certains, attention, une petite naissance. Elle est sortie toute seule hein, de l'autre paquet. Donc, elle s'est retournée toute seule. Attention. Ou un renouveau. Mais moi, on me dit naissance. Pleine lune. Oui, pleine lune. Des naissances. Alors, autour de vous, attention. Soyez à l'affût. Il y a des petites naissances. Bizarrement, hein. Bon, souplesse. Soyez beaucoup plus souple avec vous. Peut-être que vous devez travailler votre souplesse. Faire du yoga, des étirements. Après, être souple pour accepter mentalement certaines choses. Soyez peut-être plus souple dans les paroles, dans l'acceptation des autres, aussi de vos souffrances peut-être ou de votre bien-être, parce que peut-être que ça vous étonne aussi. D'être plus souple envers les gens pour justement être de mieux en mieux, c'est surtout ça aussi. Pour pouvoir vous adapter des fois. Donc à voir. On va essayer de voir. Gardez espoir. Hein, l'espoir, bien sûr, une bouteille à la mer. Peut-être que certains, ils ont besoin, pour retrouver de la souplesse, on me dit gentiment ce petit message de partir en vacances, voire même un week-end, mais ça peut mettre des bébés en route. Hein. Et l'emprise. Donc, à travailler aussi sur l'emprise. Sur qui vous êtes? Alors, emprise. Il y a 2 messages. Il y a l'emprise qui est normale, parce qu'on aime beaucoup son autre. Après, il y a l'emprise qui est une addiction. Hein, voilà. Et après, il y a une autre emprise que je mets vraiment de côté. Et c'est la première fois que je vais en parler sur cette chaîne. L'emprise où il y a les envoûtements. Je vais essayer de pas trop en parler parce que c'est des choses qui, même si c'est un truc, c'est mon rôle, hein, en étant passeuse d'âme et tout ce que je fais, mais c'est pour éviter de mettre des idées en conscience. Parce que, on me dit vous le dire, alors pour tous ceux qui veulent s'amuser à faire des envoûtements d'amour ou autres, n'oubliez pas, tout ce que vous faites va vous repartir en double, voire autrement. Ça veut dire que si vous faites un contrat d'amour, vous risquez peut-être de rester jusqu'à la fin de vos jours, si vous ne travaillez pas sur votre karma, si vous ne demandez pas pardon à l'au-delà et voire peut-être à la personne, si vous parlez encore. Et surtout d'arrêter, de prendre conscience qu'il faut arrêter au bout d'un moment et que la personne doit vous aimer pour ce que vous êtes. Vous risquez peut-être, vous avez une chance sur 2, entre guillemets, de vous retrouver seul jusqu'à la fin de vos jours. Hein, parce que c'est bien beau de faire des sortilèges comme ça, mais n'oubliez pas, il suffit d'une fois et que la personne ouvre les yeux
Il suffit que, par exemple, voilà, on peut lui offrir, par exemple, une pierre qui protège assez pour qu'elle ouvre les yeux. Ou qu'elle ait une ouverture du troisième œil. Ça aussi. Ou peut-être qu'elle va tomber sur quelqu'un, un ami, une amie qui peut l'aider. Et qui lui fera une protection, vous ne le saurez même pas. Ou qui, d'un seul coup, elle va aller dans un magasin, elle va voir protection contre les mauvaises énergies. Ah, oui, oui, c'est une mauvaise énergie. Donc, moi, personnellement, vous faites tous ceux qui ont envie d'être dans le côté négatif, bah, décidément, il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. Mais vous faites ce que vous voulez, d'accord? Si c'est pour garder une personne, c'est pareil. Non. Voilà. Alors, pour ceux qui sont dans l'emprise amoureuse, à voir si c'est pas une addiction qui est en train de mal se tourner quelque part, c'est une obsession. Hein, voilà. Alors, si ça devient obsessionnel, il faut arrêter. Là, personnellement, il vaut mieux aller se faire soigner. Excusez-moi, mais je dis pas que vous êtes fou. Hein. Non, c'est voir pourquoi. Parce que si ça prend des ampleurs et que si ça en vient même à de la jalousie maladive, là, ça va très très loin. Voilà. Donc, restez souple par rapport peut-être à votre emprise. Ça aussi, gardez espoir. C'est garder espoir aussi peut-être de vous soigner et garder espoir aussi de retrouver votre autre. Voilà. Pour ceux qui sont sous l'emprise, gardez espoir que vous pouvez retrouver une souplesse. Donc, vous faire suivre. Voilà. Ou vous travaillez dessus. Certains, c'est un coup de foudre. Alors, l'emprise, c'est peut-être parce que c'est un coup de foudre aussi. Voilà. Est-ce que c'est réciproque ou pas? Pour moi, c'est l'emprise parce que vous êtes sous un amour inconditionnel. Voilà. À être beaucoup plus souple peut-être avec la personne. Vous êtes peut-être trop possessif ou possessif. Donc, gardez espoir, restez calme, travaillez sur l'anxiété, parce que peut-être, dès que vous n'êtes pas avec votre autre, peut-être que ça vous angoisse. Je ne dis pas le contraire. Calmez-vous. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler sur votre couple pour pouvoir le garder. Allez, on va voir les autres conseils qu'on me dit de vous donner. C'est surtout si en plus vous avez une deuxième chance avec votre autre, travaillez dessus. Juste derrière, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y en a qui sont dans la peine. D'accord? Et voilà, les trois. Voilà. Attention. Donc, c'est vraiment travailler sur cette emprise. Parce que ça peut aller jusqu'à ça. Ça, c'est vraiment à part. Mais c'est un message, peut-être pour vous faire rentrer en conscience que, attention, il y a peut-être un petit drapeau rouge par là qui passe. Et qui va passer. La mort. Alors, pour certains, restez souple. Alors, j'ai un autre... Bah, décidément. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que j'ai des messages comme ça. Alors, d'autres, avec le temps. Premier message, avec le temps, vous allez retrouver de la souplesse, retrouver l'espoir par rapport à l'emprise que vous avez eue par rapport à un coup de foudre. Ça, c'est merveilleux. J'ai un message qu'on me dit gentiment. Oui, il peut y avoir des décès qui seront ou maintenant ou dans quelques temps. Restez souple à accepter. Parce que plus vous allez rester accroché, donc l'emprise, parce que oui, c'est une personne que vous avez beaucoup aimé et tout, plus on me dit vous allez être dans la peine, fragile. Qui dit fragile? Et parce que vous avez du mal à oublier, hein, et peut-être parce que vous avez concrétisé des projets, de l'oubli. Mais finalement, on vous dit prudence. Prudence, pourquoi? Soyez fidèle avec vous. Vous allez retrouver dans l'égarement. L'égarement, c'est souvent la dépression. Voilà. Donc, je vous le dis. En plus, les cartes vraiment...
Je ne vois pas à travers les cartes. Mais si on me le dit, c'est pour vous, justement, pour dire, attention, il peut arriver des décès, je dis pas. Ça me fait pas plaisir hein, de parler comme ça, mais quand on me passe des messages comme ça, je vous ai toujours dit, je resterai franche sur ça. L'autre message, il y en a qui vont être gravement malades, mais avec le temps, gardez espoir. Ils vont s'en sortir. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour vous redonner confiance, mais je suis là pour vous passer des messages. Il y en a, oui, ils vont avoir peut-être un cancer, peut-être un Covid long, par exemple, ou quoi que ce soit. Il y en a, on vous dit gardez espoir. Donc, je vous dis pas, non, et peut-être faites des vœux, des trucs comme ça aussi, hein. Et d'aider aussi. Alors pour ceux aussi, on me donne un autre message. Pour ceux qui sont dans la maladie d'Alzheimer par exemple, ou qui sont dans le coma. Il faut leur parler, par exemple, des bons moments que vous avez eus avec cette personne. Voilà. C'est un petit message. On passe trop de messages aujourd'hui, hein, je vous le dis. Mais ouais, gardez espoir. Certaines, attention, alors quand j'ai parlé d'envoûtement, attention pour la nourriture déjà. Deuxièmement, certains, c'est avec le temps qu'ils vont se rétablir en ayant une alimentation plus sereine. Donc ça peut être des problèmes de diabète, cholestérol qui amplifient par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Si elle a les artères bouchées, ça a travaillé dessus. Donc peut-être déjà plus boire, manger plus équilibré. Voilà, c'est des petits détails qu'on me dit de vous passer. Donc, à voir. Page blanche. Donc bien sûr, il y en a qui vont rester dans la lumière, donc ils vont rester, là c'est le conseil qu'on dit, avec le temps, ils vont guérir. Voilà, ça c'est la première chose qu'on me dit de vous dire. Donc pour certains, ne perdez pas espoir parce que j'ai parlé de mort. Voilà, on me dit, voilà. D'autres, on me dit que gentiment, certains, bon bien sûr, ça va être la fin de leur couple, parce qu'ils n'auront pas travaillé sur eux. Et d'autres, bien sûr, ils vont réécrire une histoire, repartir de zéro. Parce que vraiment, il y a le coup de foudre et qu'ils ont décidé de travailler sur leur couple. N'oubliez pas aussi qu'il y en a qui vont partir de nouveau, mais il y a toujours des vipères et il y a toujours des personnes qui sont heureuses de votre malheur. Donc, à travailler aussi. C'est peut-être une personne qui est sous emprise sur vous, ou vous êtes sous emprise peut-être aussi d'un pervers narcissique ou d'une personne néfaste pour votre couple, qu'il faut, entre guillemets, faire une page blanche avec elle, dire « je t'enlève de ma vie » quelque part pour pas mettre la fin de mon couple. Ça aussi. C'est peut-être une personne qui vous fait croire aussi qu'il y a eu un coup de foudre. Ça, c'est pour les pervers narcissiques. Voilà. Et on me dit à travailler. Alors, ça peut être une personne aussi que vous avez rencontrée au niveau du commerce, au niveau du travail, et peut-être à travailler fortement sur ça pour que tout soit réglé. On me dit que ça sera... Ah, juste derrière, je n'ai pas vu. C'est protégé. Et un cadeau de la vie, entre guillemets. Et pour certains, ça sera pour après la famille et tout le reste. Donc, on parle aussi que ça peut être autour de votre famille. Donc, attention. Et peut-être que c'est bizarre. En vous montrant ces deux cartes et en parlant de famille, on me dit gentiment que ça va peut-être vous faire penser à certaines personnes. Voilà. Qui c'est qui veut vous mettre dans l'isolement indirectement? Voilà, à travailler dessus. Hein. C'est les conseils qu'on me donne, qu'on me dit de vous passer. Parce qu'il y avait la carte de l'isolement, donc je la prends aussi en compte parce que des fois, c'est des personnes qui veulent vous garder égoïstement, qui vont peut-être vous donner des mauvais conseils aussi sur votre vie de couple, mais qu'en vérité, c'est parce qu'ils veulent vous garder. Alors, que ce soit des amis, que ce soit des parents ou quoi que ce soit, puisqu'on a parlé de famille. Alors, pour les parents, je dirais, les enfants, on était d'accord au début, c'est vrai, c'est pour soi, parce qu'on a envie d'avoir des enfants. Mais les enfants ne sont pas à nous. Voilà, il faut penser à leur bonheur, comme nous, on a voulu être heureux et indépendants de nos parents. Il faut se dire qu'il faut faire la même chose.
Voilà. Et surtout pas les étouffer, ça ne sert à rien. Être présent dans leur vie, tout à fait. Les étouffer, ça ne règle rien justement dans leur vie de couple. Et vous devenez un ennemi pour la belle-fille ou le gendre. C'est pas une solution. Hein, voilà. La fluidité à travailler. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors peut-être, voilà, vous avez besoin d'aide, comme de partir en vacances avec le bateau à la mer, hein, entre guillemets. Ça fait 2 fois qu'on en parle, donc peut-être un week-end ou vraiment des vacances, il y en a beaucoup qui ont besoin, de se retrouver peut-être aussi dans un moment, un endroit isolé, voire un jour, 2 jours pour discuter aussi, pour être bien, se retrouver que tous les deux parce que peut-être vous n'arrivez pas à discuter, il y a peut-être trop d'entourage néfaste autour de vous et que vous avez besoin aussi de vous retrouver tous les deux. Voilà. La clé, tout peut arriver de que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, bien sûr, soyez plus fluide dans toute communication. Là aussi, même au travail et pour régler les situations difficiles, vous avez la clé. Et pourquoi? Les mots. Les mots, c'est le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà. Un petit truc qu'on me dit, le miroir. Bon, après, il y a le temps, donc avec le temps, ça peut se résoudre. C'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais. Ça aussi, c'est les questions à se poser. Et on me le dit parce que vous êtes peut-être aussi en face d'une personne qui est votre propre miroir. Allez, la dernière carte. Alors moi qui m'étais dit, je fais une demi-heure, je vous fais une guidance finalement. Je fais 1h11. Hein, voilà, un signe, 1h11. Et j'ai 2 cartes. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance, une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire ou on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus impopulaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Voilà, donc entre guillemets que ce soit du sentimental ou pour le travail, vous pouvez avoir que des bonnes nouvelles aujourd'hui, mardi 18 mars. Et ce que je vous souhaite de tout cœur, mes boubous d'amour. Sur ce, je vous laisse tranquillement, calmement et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Je sais que là, ça a été une guidance à vous expliquer beaucoup de choses. Et oui, on me pousse à beaucoup essayer de vous aider. C'est quelque part, d'accord, je suis cartomancienne, mais peut-être que grâce aux cartes, je vous passe aussi d'autres messages qui font partie aussi de la psychologie indirectement, des conseils que peut-être on n'y pense pas. Même moi aussi, hein, ça peut me faire réfléchir aussi. Parce que je m'inclus toujours avec vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, ma vie n'est comme vous, hein, je suis un être humain, hein, donc voilà. Ce n'est pas pour autant que ça reflète ma vie, mais tous les conseils, je les prends aussi parce que indirectement, ce que je dis peut être un conseil pour moi. Parce que j'ai une connexion avec l'au-delà et que des fois, on me passe des messages et que oui, c'est pour vous, mais je le prends quand même en compte parce que ça fait quand même travailler l'esprit. Voilà, et que je me dis, moi aussi, je peux faire des erreurs. Hein. Ça peut arriver. Voilà. Je répète, je suis un être humain comme tout le monde. Quand je passe des messages, je le fais pour vous, mais j'enregistre quand même les messages. Voilà.
Euh, et oui, demain, je vais peut-être disons aujourd'hui, hein, beaucoup plus tard, je vais peut-être me poser la question, qu'est-ce qui me rend heureuse, c'est pas heureuse et tout le reste. Et peut-être que moi aussi, je vais faire une petite analyse sur moi, pourquoi pas. Voilà, déjà qu'on m'a envoyé un petit message, entre guillemets, de redécoration. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire finir certains trucs dans la maison. Et ça fait 2 fois, hein, une semaine qu'on m'envoie ce message. Donc je pense que, sauf que j'ai pas les énergies. Mais il va falloir que je pense à trouver ces énergies. Je sais pas quand. La nuit peut-être. Les yeux fermés. Voilà. Pensez à moi, hein, bien sûr. Si un jour vous me voyez dans votre salon, les yeux fermés en train de travailler, c'est que on m'a dit Karine, tu dois travailler aussi chez telle et telle personne. Et là par contre, ça c'est inconsciemment, je vous le dis parce que moi je préfère quand même aller passer une nuit que de me retrouver dans la nuit dans un salon d'une personne que je connais pas. Voilà, c'est peut-être pour vous passiez le reste de la journée avec un petit sourire, hein, que je sois en pyjama ou en tenue de travail, entre guillemets, je n'ai peut-être pas envie de me retrouver dans votre salon et de peut-être déménager tous les meubles. Et quitte à vous réveiller, je ne suis pas là pour vous réveiller, et où d'un seul coup je décide de repeindre votre maison. Déjà, je suis pas Madame Peinture, je suis plutôt Madame Tapisserie. Euh, Peut-être, hein, mais bon, je suis pas là pour vous faire peur. Hein. Je n'irai pas chez vous. Je connais pas vos adresses. Voilà, moi tout ce que je peux faire, c'est en énergie vous apporter que du bien et des bonnes énergies. Ça oui, donc tapez à votre porte, façon de parler. Ça sera ma façon. Mais m'imposer chez les gens que je ne suis pas invitée, non merci. Voilà, j'attendrai plus volontiers que je sois invitée, mais bien sûr, il faut toujours avoir des moyens de pouvoir se déplacer. Ça, c'est qu'un petit détail dans... Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Sur ce, bisous, bisous. À bientôt.